Bon, cela nous amène à la question donc de l'Exode. Et quand nous parlons de l'Exode, je crois que c'est première chose qu'on dit, c'est quelles sont les dates. Et nous allons pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que il y a pas mal de confusion entre les deux choses. Il y a deux possibilités que nous avons. Il y a la possibilité donc de l'Exode selon les dates bibliques en suivant à la lettre ces indications bibliques qui diraient que l'Exode a eu lieu et la conquête du pays a eu lieu vers 1440 avant Jésus-Christ. Mais quand on regarde l'archéologie de l'époque, on voit que ça correspond pas, ça colle pas, parce que il semble que nous avons dans toutes les fuites, toutes les preuves que nous avons archéologiques, nous sommes vraiment à 1240 avant Jésus-Christ, que nous avons beaucoup de preuves et beaucoup de possibilités qui parlent de conquête à ce moment-là. Je crois que ce qui est important à savoir, c'est que parfois, quand on essaie de dater ces événements, on a des problèmes de génération. Par exemple, une fois, on va dire que 400 ans sont passés dans l'esclavage de l'Égypte. Mais quand on regarde cela, un autre passage va dire, on a passé, il y a 4 générations qui ont passé. Donc, est-ce possible que 400, c'est-à-dire 4 générations, c'est juste une manière pour exprimer ce temps sans devoir prendre à la lettre ce chiffre-là. Donc 4 générations ou 400 peut être la même chose. Ça pourrait être entre 160 ans et 400 ans. Mais comme j'ai dit, on va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Mais ce que nous savons, c'est que quand nous regardons les écrits archéologiques qui ont été trouvés, les stèles, les inscriptions, quand nous regardons les différents tels qui ont été excavés et toutes ces différentes choses. Donc, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'il y a énormément de choses fin 13e siècle avant Jésus-Christ qui parlent effectivement de conquête de Canaan par un peuple. Je trouvais assez intéressant que vous pouvez regarder dans les lettres d'Amarna. Et quand on parle de ces lettres d'Amarna, donc c'est la région, on les a trouvées, et nous avons donc ces lettres qui parlent de la vie à la fin du XIIIe siècle, XIIe et XIe siècle. Et ce que nous retrouvons là-dessus, c'est que nous avons dans cette site archéologique, sur une couche qui date autour de 1360 avant Jésus-Christ, nous trouvons l'intérêt spécial pour l'Ancien Testament parce que c'est le fait qu'on va parler de ce qu'on appelle les apirous. Et les apirous, ça ressemble au mot hébreu de l'époque. Apirous veut dire les poussiéreux. Et l'idée serait que dans ces lettres-là que nous avons, il parle d'un peuple qui est là, ou en tout cas des nomades qui sont là, ces poussiéreux, qui ont ce nom qui correspond aux Hébreux. Et il semble que nous avons le nom, pour la première fois, des Hébreux qui est utilisé, en tout cas dans la région de Canaan. Il y a d'autres, dans ces lettres, il y a d'autres noms de villes qui sont mentionnés. Il y a Ascalon, il y a Gaza, il y a Hatzor, il y a Joppa, il y a Lachish, il y a Megiddo. Et tous ces différents endroits sont mentionnés dans les lettres. Et là, on a aussi les apirous, qui probablement parlent pour la première fois au niveau archéologique et inscription. Nous avons donc les Hébreux qui sont mentionnés. Juste une autre chose en passant à travers ces lettres d'Amarna qui existent. Il y a aussi une inscription qui parle du prince de Jérusalem et qui parle de sa position et de son pouvoir, de son autorité. Et on dit qu'il a sa position, c'est ni grâce à sa mère, ni à son père, mais par le bras du roi puissant qu'il a eu ça. Donc, ce n'est pas une question d'héritage, d'avoir un père, une mère qui était reine ou était roi, mais c'était à travers un roi puissant qui les nomme.
Et nous retrouvons dans Hébreux chapitre 7, le verset 3, que quand on parle de Melchizedek, qui n'avait ni père ni mère, nous savons qu'il était le roi de Salem. Et donc, nous voyons que dans les preuves archéologiques, dans les écrits archéologiques qu'on a été retrouvés, que on a une explication. Qu'effectivement, le roi de Jérusalem n'était pas nécessairement le descendant du roi actuel, mais c'était donc celui qui était nommé par un autre, ni père ni mère. Autre histoire que nous trouvons dans l'Exode que je trouve assez fascinant, c'est l'histoire de Balaam. Alors tout le monde sait que Balaam c'est pas vrai parce qu'on a quoi? On a cette âne qui parle. Même on se moque un peu de cela à travers des films comme Shrek, parce que nous savons que il y a l'âne qui parle, mais ça c'est de l'histoire des enfants. Mais les Écritures nous parlent effectivement de Balaam et de son âne. Balaam qui était un divin, qui a été invité par le roi de Moab d'aller et de maudire le peuple d'Israël. Et ce que nous trouvons dans les fouilles archéologiques, c'est qu'on a trouvé en Jordanie, aujourd'hui, dans le musée d'Amman, là vous pouvez voir qu'il y a un mur qui est tombé vers l'année 800, avant Jésus-Christ, qui est tombé, et sur un côté de ce mur qui était tombé donc avec une écriture dessus, quand on a soulevé, on a trouvé cette écriture, et là-dessus, il y a des avertissements, un discours du livre de Balaam, le fils de Béor. Alors, 12 fois, plus de 12 fois, ce nom, Balaam, fils de Béor, est mentionné dans cette écriture qui était sur le mur. Et il semble que dans cet endroit, donc l'endroit de Der Allah, il y avait un culte qui était rendu à ce prophète. Alors, ce que nous trouvons intéressant, si le mur est tombé à 800 avant Jésus-Christ, donc ça peut être 100 ans avant que peut-être ces écritures existaient dessus, peut-être plus de temps que cela. Et donc nous avons un rapprochement à une histoire que beaucoup de gens considèrent légendaire, qui est attestée par l'archéologie d'être quelque chose que les peuples de l'époque croyaient vraiment. Donc c'est un autre appui que nous pouvons avoir une certaine, une très très grande confiance en ce que la Bible nous dit. Bon, j'aimerais juste changer d'idée pour montrer que le peuple d'Israël est connu comme habitant de Canaan avant la fin du XIIIe siècle. Et donc, il y a une certitude, il y a cette certitude que le peuple avait déjà pris son territoire et qu'il s'est établi au Canaan avant la fin du XIIIe siècle. Et l'une de ces preuves que nous avons, en dehors des textes bibliques qui sont fiables, c'est ce qu'on appelle le stèle de Marneptah. Et ce stèle en hiéroglyphe a été trouvé par William Flinders Petrie dans le temple funéraire de Merneptah à Thèbes. Et c'est la seule fois qu'Israël est mentionné dans ces écrits anciens, disons qui correspondent à la période de l'Exode, c'est la seule fois que Israël est mentionné par le peuple. Alors il faut comprendre pourquoi. Quand nous lisons l'Exode, nous voyons que l'exode d'Israël de l'Égypte, du peuple d'Israël de l'Égypte, était un échec énorme pour le peuple d'Égypte. Tous les premiers-nés sont morts, du plus pauvre jusqu'au roi. Nous avons vu aussi que les armées de Pharaon ont été détruites quand la mer est retombée sur eux après que les Israélites passent à pied sec à travers la mer. Et donc, on peut imaginer qu'il y avait cette envie aussi de se débarrasser de cette mémoire du peuple, des souvenirs du peuple d'Israël. Et mais c'est sur ce stèle, donc le stèle de Marneptah, qui date autour de 1210 avant Jésus-Christ, que nous avons Israël qui est mentionné dans la liste de peuples et de villes. Il y a des villes comme Ashkelon, Gézer, il y a le Uru, le peuple, mais aussi il y a Israël qui est mentionné. Alors,
je vous ai parlé avant de Apiru, et j'ai ces poussiéreux qui étaient là. Mais ici, nous avons Israël qui est utilisé avec un déterminant, c'est-à-dire le Israël. Et donc, Israël est considéré en 1210 avant Jésus-Christ comme un peuple, comme une identité politique qui existait au Canaan et qui avait eu des rapports, peut-être des guerres, peut-être des batailles avec les Égyptiens. Et ça, vous retrouvez sur le stèle de Manepta.